Il y a de fortes chances que votre exposition à l'intelligence artificielle soit concentrée sur la couche la plus fragile et la plus chère, sans que vous l'ayez vraiment choisi. Si vous détenez un ETF World aujourd'hui, près d'un quart de votre argent repose sur 10 actions. Et près des trois quarts reposent sur un seul pays. On vous a présenté ça comme le monde. En réalité, c'est un pari très concentré sur une seule couche de l'intelligence artificielle. Les modèles, les logiciels, les actions tech américaines que tout le monde connaît. Et puis, le 1er mars de cette année, 3 data centers ont été frappés au Moyen-Orient. C'était la première fois dans l'histoire qu'on bombardait littéralement le cloud. Ce jour-là, une question est devenue impossible à ignorer. Et si la vraie valeur de l'IA ne se trouvait pas dans les actions que tout le monde possède déjà, mais dans une couche que presque personne ne regarde. Alors restez avec moi parce que je garde un chiffre pour la fin de cette vidéo, 28,6. Et ce chiffre va modifier votre manière de voir vos investissements. Et en parlant de changement, j'ai mis en description un diagnostic gratuit de 3 minutes. Il chiffre votre exposition réelle aux 7 géants américains, on y revient. Reprenons depuis le début parce que le mot diversifié mérite qu'on s'y arrête. Quand vous achetez un ETF MSCI World, on vous vend une idée simple et rassurante. Plus de 1300 entreprises sur 23 pays et un seul ticket. Le monde entier dans votre poche. Mais regardons ce qu'il y a vraiment dans ce chiffre, avec justement la fiche officielle à la fin 2025. Les États-Unis pèsent 72% de l'indice. Les 7 Magnificent, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla pèsent à elles seules plus de 22%. Les 10 premières lignes représentent 27,4% du total et une seule valeur. Nvidia pèse 5,5%, soit plus que toutes les entreprises françaises de l'indice réuni qui font 2,6%. On va traduire ça en argent réel. Sur 10 000 euros placés sur un World, environ 7 200 euros reposent sur une seule juridiction. Et à peu près 2 200 euros reposent sur 7 actions. La moitié de ces 7, ce sont les mêmes noms qui portent toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas le monde. C'est un pari très concentré sur une couche unique de l'intelligence artificielle. Avant d'aller plus loin, un mot sur la personne qui vous parle. Je m'appelle Alain Poncelas et j'investis sur les marchés depuis une trentaine d'années. Je ne suis pas pessimiste de nature et je déteste le catastrophisme parce qu'il fait vendre des newsletters et fait cliquer sur les réseaux sociaux, mais il ne protège aucun patrimoine. Deux choses pour que ce soit clair. J'investis mon propre argent et je n'ai aucun lien d'affiliation. Ce que je vous montre ici, c'est ce que je m'applique d'abord à moi-même. Une question maintenant. Si je vous demandais là tout de suite quel pourcentage exact de votre portefeuille repose sur les 7 valeurs dont on vient de parler, est-ce que vous sauriez répondre? La plupart des gens, non. Et pas par négligence, mais parce que personne n'a intérêt à ce que vous regardiez sous le capot. Le diagnostic en description sort le chiffre de cette allocation sur ces 7 valeurs pour vous en 3 minutes. Donc c'est gratuit et c'est fait pour ça. Soyons honnêtes maintenant, le consensus a de très bons arguments. Et je veux les présenter correctement parce qu'ils sont solides. Le consensus vous dira que l'intelligence artificielle, ce sont les modèles, et que les modèles, ce sont les Américains, OpenAI, les puces Nvidia, les grandes plateformes. La course se jouerait là, dans le logiciel, dans les laboratoires de la Silicon Valley. Et la France, pas de clone d'OpenAI coté au Nasdaq. Aucun géant visible. Donc, conclut le consensus, l'argent doit aller là où se joue la course. Alors, c'est une thèse cohérente, c'est même rassurant, parce qu'on suit le mouvement sans se poser de questions. Le problème ne vient pas de vous, et ce raisonnement n'a rien d'absurde. On vous a vendu le mot world comme une garantie de diversification. Et on répète partout que l'IA se résume au modèle américain. Personne n'avait intérêt à ce que vous regardiez plus loin. Mais ce raisonnement oublie complètement un angle précis. Et un événement du mois de mars dernier vient de le mettre en pleine lumière. Revenons au 1er mars. Des drones iraniens frappent 3 centres de données d'Amazon Web Services. 2 aux Émirats Arabes Unis sont touchés directement. Un 3e centre, à Bahreïn, est endommagé par une frappe à proximité. Les dégâts sont structurels, le courant est coupé, les systèmes anti-incendie se déclenchent. C'est la première attaque militaire de l'histoire contre l'infrastructure physique d'un géant du cloud. Et les conséquences sont immédiates. Des banques régionales s'arrêtent, des paiements sont bloqués, des applications d'entreprises tombent en panne. Amazon a même renoncé à facturer le mois de mars dans ces régions, soit environ 150 millions de dollars. Pourquoi je vous raconte ça dans une vidéo sur votre portefeuille?
Parce que cet épisode dit une chose simple et brutale. Le cloud n'est pas un nuage, c'est un bâtiment avec une adresse faite d'acier, de câbles et de mégawatts. Et un bâtiment, ça peut brûler. L'intelligence artificielle ne tourne pas dans une idée, elle tourne dans un lieu physique qui consomme une quantité d'électricité gigantesque. Il faut le refroidir, l'alimenter, le protéger. Et ce lieu a une nationalité, un réseau électrique et une stabilité politique, ou pas. Autrement dit, l'IA compte au moins trois couches. La couche des modèles, celle que vous possédez déjà et qui est surconcentrée, la couche des puces, et en dessous, la couche que presque personne ne regarde, l'énergie, le foncier, les murs où tout ça tourne. Or, le rapport de force est en train de glisser vers le bas, vers cette dernière couche. Et là, laissez-moi vous raconter une erreur que j'ai payée cher. Au début des années 2000, un collègue me recommande une valeur sûre. Une grosse entreprise avec des dividendes réguliers, le genre dont on dit qu'elle est trop grosse pour tomber, too big to fail. Et j'en ai acheté, parce que j'y croyais. 3 ans plus tard, un scandale comptable éclate et le cours est divisé par 20. J'ai appris ce jour-là que impossible à rater et trop gros pour tomber ne sont pas des analyses. Ce sont des phrases qu'on se répète pour ne pas avoir à regarder le risque en face. Aujourd'hui, on applique ces mêmes phrases aux 7 géants américains. Et le jour où une seule d'entre elles va trébucher sur ses résultats, sur une déception liée à l'IA ou sur un choc géopolitique comme celui de Mars, c'est tout votre monde qui va basculer en même temps. Parce qu'il n'y a jamais eu qu'une seule couche en dessous. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire que ces data centers sont une catastrophe écologique, donc un problème, pas un investissement. Gardez cette objection en tête, j'y réponds dans une minute et la réponse est contre-intuitive. Pendant qu'on fixe tous les modèles américains, regardons ce que fait la France très discrètement depuis un an. Lors du sommet de l'IA, début 2025, l'État dévoile une carte de sites pour data centers. Un an plus tard, fin janvier 2026, une première grande réunion se tient à Bercy. On y compte désormais 63 sites identifiés et des chantiers sont déjà lancés sur 26 d'entre eux. 5 de ces sites sont en voie rapide. Chacun pourra absorber plus de 700 mégawatts d'ici 3 à 4 ans. Dunkerque, Le Bosquel et Escodin dans les Hauts-de-France, Montereau et Foujus en Île-de-France. Et la France compte déjà 322 centres de données qui la placent au 5e rang mondial. Et voici le point que tout le monde rate. Pourquoi la France? Pas parce qu'on serait devenu des génies du logiciel, mais parce qu'on possède une chose que presque personne en Europe n'a au même niveau. Un parc nucléaire massif et une électricité parmi les plus décarbonées au monde, abondante et relativement stable. Et c'est là que je réponds à votre objection écologique de tout à l'heure. Oui, un data center consomme énormément, mais c'est précisément pour ça que la couche de l'énergie devient le vrai goulot d'étranglement, celui qui fait la différence. Faire tourner un grand centre d'intelligence artificielle en France émet plusieurs fois moins de CO2 qu'en Allemagne, parce que le mix y est nucléaire. Le problème écologique est donc exactement ce qui transforme l'électricité bas carbone française en avantage. Le défaut des uns devient l'actif des autres. Concrètement, cette couche attire les capitaux. En mai 2026, le groupe émirati Phoenix s'associe aux développeurs d'ICIMAX pour bâtir une plateforme européenne de data centers IA. Le premier site est à Lyon. Le terrain est déjà acheté, le permis et le raccordement sont en place et le chantier démarre dès juillet 2026 en théorie. Le projet annoncé porte sur 1 gigawatt estimé à 8 milliards de dollars. Vous voyez l'inversion? Les Émirats accueillent volontiers des data centers AWS chez eux, mais pour leurs centres d'intelligence artificielle les plus lourds, ils viennent en France. Alors pas pour les modèles, mais pour les mégawatts. Posons les choses franchement. Si vous restez exposé uniquement à la couche des modèles, vous empilez 3 risques au même endroit. Un risque de concentration sur cette valeur, un risque de juridiction sur un seul pays et désormais un risque physique parce que ces bâtiments peuvent être visés, comme le mois de mars l'a montré. 3 risques et une seule adresse. Ce n'est pas une raison pour tout vendre dans la panique, parce que vous savez ce que je pense des décisions prises sous le coup de l'émotion si vous suivez cette chaîne, mais c'est simplement une bonne raison de regarder ce qui manque à votre allocation. Alors, sans vous donner de conseils personnalisés, parce que je ne connais pas votre situation et que je ne suis pas votre conseiller, voilà la grille que j'utilise personnellement pour penser à cette couche d'infrastructure. 3 familles d'actifs possèdent le goulot plutôt que la vitrine. D'abord, les producteurs d'énergie bas carbone, ceux qui vendent les mégawatts dont l'IA a besoin. Ensuite, les foncières et les opérateurs de centres de données, ceux qui possèdent les murs et les raccordements. Enfin, les fonds indiciels d'infrastructures numériques qui regroupent ces acteurs. L'idée
n'est pas de remplacer votre ETF World, c'est de cesser de croire qu'il vous expose à toute l'IA. En réalité, il vous expose à une seule couche de l'IA et il en existe une autre sous vos pieds qui se fait payer quoi qu'il arrive que tel ou tel modèle gagne ou perde la course. Et concrètement, pour vous, sur votre portefeuille aujourd'hui, quelle est la ligne dont vous vous dites au fond qu'elle est peut-être trop concentrée? Mettez-la en commentaire, je lis toutes les réponses et j'y réponds. Récapitulons maintenant en 3 temps. 1. Votre ETF World n'est pas le monde. C'est un pari concentré sur une couche et une juridiction. 2. Mars a rappelé que cette couche repose sur des bâtiments physiques, donc exposés. 3. La vraie rareté, c'est l'énergie et le foncier, autrement dit, le goulot. Et voici le chiffre que je vous gardais pour la fin. 28,6 gigawatts. C'est la puissance électrique que la France cherche à mobiliser pour ses futurs data centers IA, dont 5,8 sont déjà sécurisés. 28,6 gigawatts, c'est de quoi alimenter des dizaines de millions de foyers. Ce n'est pas une promesse de logiciel, c'est de l'acier, des mégawatts et une adresse. Voilà ce que la France est en train de sécuriser pendant que le monde entier fixe cette action sur un écran d'ordinateur. Alors, avant toute décision, faites une seule chose. Sachez ce que vous détenez vraiment. La plupart des quiz d'investisseurs vous flattent. Le mien fait l'inverse. Il pose des questions factuelles sur ce que contient réellement votre portefeuille. Et à la fin, il vous donne votre exposition chiffrée aux 7 géants américains ainsi que vos points de concentration. C'est gratuit, ça prend 3 minutes, le lien est en description. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour que votre prochaine décision soit prise les yeux ouverts. Et maintenant que vous voyez que votre world est un pari concentré sur une seule couche, la vraie question devient qu'est-ce qu'il ne contient pas du tout? J'ai fait une vidéo entière là-dessus sur tout un continent que votre indice ignore complètement. Elle s'affiche à l'écran.